Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Émilie Aubry qui présente le dessous des cartes, Thomas Hill, mais à 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, Jean-Luc, alors donc ce matin on reçoit Émilie Aubry, le dessous des cartes sur Arte, vous connaissez ou pas? Bien sûr, qui connaît pas Arte, la chaîne Erasmus, des journalistes français et allemands. Hein. Quant au dessous des cartes, bon, je vais pas faire l'hypocrite. Moi d'habitude, je suis pas très poker, mais Alors oui. je me suis dit si c'est fait par Arte, ça va être bien fait. Et ben j'étais un peu déçu. J'ai appris plein de trucs en géopolitique, mais rien sur la vie de Patrick Bruel en tournoi. Après, je trouve Émilie Aubry passionnante. On sent que c'est une intellectuelle. Elle parle pas de la vie comme nous. Nous, par exemple, hein, l'équipe de Culture Média, on va tous les jours ensemble à la cantine. On appelle ça aller à la cantoche. Elle, quand elle fait la même chose avec ses collègues, c'est plus glamour. Alors pour vous, Émilie, le midi, c'est quoi? D'abord, c'est l'aboutissement de tout un processus de déjeuner, de discussions qui sont toujours passionnantes et intéressantes. C'est quand même d'un autre niveau. Hein. Franchement. C'est quoi cet extrait? D'ailleurs, Julien Pichenet me demandait comment on pouvait faire pour vous inviter à un processus d'apéro, de discussions qui sont toujours alcoolisées. Alors justement, en parlant de déjeuner, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Cauchemar en cuisine. Oui. J'adore. Et cette émission, c'est un peu le dessous des cartes de restaurant. Oh, cette transition. Jean-Michel Transition. Parfois, j'ai envie de me faire l'amour. Je comprends. Bon, vous connaissez tous Cauchemar en cuisine. Bien sûr, bien sûr. Le principe est simple. Le chef Philippe Etchebest va dans des restaurants où les gens sont incapables de dire son nom. J'ai juste entendu une grosse voix. Monsieur Estebech, le chef. Avec le chef Etchebest, on a... Quand le chef Estebech vient en cuisine... Ça va. Ça part en escabèche. Pas une dedans. Mais ça va, la prononciation, ça arrive au meilleur. Hein. Effectivement. Bon, Cauchemar en cuisine, on connaissait. La plupart du temps, c'est des lieux un peu cracra, avec dans la salle de restaurant des trucs bien appétissants. Vous nettoyez pas le cendrier, c'est ça? Avant chaque service? Non, c'est vrai, ouais. On attend qu'il déborde un peu pour... Ouais, mais moi aussi sur ma table, j'aime bien avoir un cendrier plein de vieux mégots. Je m'en sers comme rince-doigt. On a aussi souvent la serveuse qui sait pas vraiment ce qu'elle sert. On a ballotine de volaille au chorizo. Au chorizo? Oui. Ah! Oui. Et pourquoi pas du fromage de chèvre ou une crêpe au coca-cola? Bon, ça, Il est drôle. c'était le grand classique du programme. Eh bien, ça change. Maintenant, c'est moins caricatural. Là, Philippe Etchebest se déplaçait dans le Nord. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Comme le dit très bien Rico Macias. Rico. Oui, c'est Rico Macias qui chante cette chanson. C'est un copain de Shel Sardou et de Di Mitchell. Ça lui apprendra à se moquer du chorizo. Donc, Philippe Etchebest débarque à l'improviste et se fait accueillir. Oh putain. Bonjour. Philippe Etchebest, quand il rentre dans un restaurant, c'est le seul gars que tu accueilles avec un « oh putain ». Il y a lui et les huissiers. C'est ça. Là, c'était un établissement où on mange bien, mais il faut être un peu patient. Les apéritifs arrivent seulement au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure et demie? J'ai fait le calcul. 1h30 pour l'apéro, normalement t'as le plat de résistance jeudi et le dessert à Noël. Et la patronne se pose des questions. Les clients, un jour ils viennent, un jour ils viennent pas. Un jour on peut faire 25 et le lendemain 3. Des jours on fait 0. Donc c'est pas normal. Comment dire, quand t'es obligé de prendre des RTT pour aller déjeuner aussi, c'est compliqué. Hein. C'est vrai. Mais heureusement, Philippe est là pour aider Emmanuelle, la patronne, et Kelly, la cuisinière. Vous avez déjà fait une quarantaine de couverts ou pas? Non. Bon, il faut que tu te dises que c'est comme si t'en faisais 10, mais 4 fois plus. Alors, ça marche pas pour tout cette méthode. Ne tentez pas avec un gendarme, mais j'étais pas à 40 km au-dessus de la limite, j'étais à 10 km au-dessus, mais 4 fois plus. C'est ça. Bon, je vais pas vous spoiler, mais les 40 clients arrivent et c'est la panique totale. Emmanuelle, la patronne, serveuse, barman, hôtesse d'accueil, astronaute, acupunctrice, est vraiment dans le jus. Pourquoi tu reviens? Parce que j'ai oublié des trucs. Ah ouais, mais là, Emmanuel, il faut pas que tu oublies, là. Non mais non, j'avais rien oublié en fait. Ça va, que celui qui n'a jamais oublié un truc qu'il n'avait pas oublié, lui jette la première pierre. Hein, on a tous déjà cherché notre portable qu'on avait dans la main. Ouais. On a tous déjà cherché la télécommande qu'on avait laissée dans le frigo. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on avait cette plaquette de beurre dans la main. Bon, je vous la fais courte. Hein. Au final, reprise en main par le chef et son équipe, ils redécorent le resto, font une grande soirée avec des clients qui votent pour le service proposé. C'est super, 16 sur 20. Waouh! 16? Ouais. C'est très rare, hein? Ouah, ça finit bien. Ouais. Et franchement, on était contents pour Emmanuelle, la patronne, et sa fidèle Kelly, avec qui elle travaille depuis des années.
Fallait juste pas regarder le générique de fin. Depuis mon passage, malgré tous les efforts d'Emmanuel, pour le moment, les résultats ne sont pas encore assez satisfaisants. Kelly ne travaille plus dans l'établissement. Emmanuel et Kelly sont cependant restés en bons termes. D'accord, un français. Si elles sont restées en bon terme, c'est déjà ça. Ah ouais. 1h30 pour servir l'apéritif. Ça va pas Julien Pichenet, il supporterait Julien pas. Pichenet, il casserait tout. Il serait parti, évidemment. Il serait allé directement derrière le comptoir. Il Se aurait menacé de balancer des audiences. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Et on vous retrouve demain, évidemment. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média avec Émilie Aubry, présentatrice des Dessous des cartes sur Arte. On verra comment se prépare une émission du Dessous des cartes. C'est dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.